bien, salut tout le monde, en petite vidéo avec Marie. Salut tout le monde. Marie qui est ici, qui est formatrice certifiée en communication non violente. On vous salue là depuis le canal du Midi, pour ceux qui connaissent. On est à Villeneuve-les-Béziers. Et on vous fait une vidéo pour vous parler de notre futur stage qui a lieu du 18 au 23 juillet 2023. Voilà, l'été prochain. Et donc on va marcher vers le lieu du stage qu'on a un petit peu envie de vous montrer, tout en vous expliquant un peu de quoi il s'agit. Alors le titre c'est Régénération, respiration et communication non violente. On a décidé d'appeler ça comme ça parce que l'objectif c'est vraiment de faire 6 jours en immersion totale, avec la possibilité de loger sur place dans un magnifique domaine. Vous voyez là on est dans les vignes qui bordent le domaine, et là vous voyez derrière où il y a les arbres, et ben on va y aller, on va vous montrer justement tout l'espace de régénération justement. Déjà on traverse des vignes, ça c'est quand même sympa. Après on va traverser un petit champ d'olivier qui fait partie du domaine. Le domaine sur lequel on sera il fait 1 hectare, donc on a largement de quoi s'éclater. Et il y a le canal du Midi qui est accessible à 100 mètres, donc ça c'est la promesse de superbes balades et de sport au bord de l'eau, entre autres. Voilà, entre autres, parce que qu'est-ce qu'on va faire? En gros, on a prévu au niveau de la régénération de travailler sur 3 plans. Le premier, la respiration. Le deuxième, la CNV. Et le troisième, d'utiliser l'eau froide, tout simplement. Hein. Vous avez pu voir que je vous ai partagé quelques expériences récentes assez sympathiques, assez fortifiantes. Et ben là, je vais vous proposer d'apprendre déjà la technique, si tant est qu'il y a une technique, mais c'est surtout s'entraîner à se détacher mentalement pour pouvoir s'exposer au froid. Et puis bien sûr, voir comment on peut l'intégrer régulièrement dans sa vie, comment on peut s'organiser pour en bénéficier régulièrement, sachant que ça va booster l'immunité et ça fait beaucoup de bien au niveau mental et émotionnel. Marie, je crois qu'elle est rentrée dans le processus il y a quelques mois maintenant. Peut-être que tu veux nous dire un petit peu. Oui, bah, tout à fait. D'ailleurs, c'est ça qui m'a donné envie de co-animer le stage avec Jean-Philippe, parce que pour moi, il a tout son sens. J'ai fait 3 mois de coaching avec Jean-Philippe et le thème, c'était vraiment la respiration, la régénération, les douches froides. Voilà, donc c'est ce que je pratique depuis 5 mois au moins. Voilà, donc je me sens en pleine forme, j'ai minci, donc ça c'est pas peu dire pour une femme. Au niveau émotionnel, au niveau mental. Niveau émotionnel, beaucoup plus de calme, de sérénité, beaucoup moins de stress, beaucoup plus de sécurité intérieure, beaucoup plus d'envie, de créativité, enfin le kiff quoi. Voilà, une forme, je crois que je me suis jamais sentie aussi énergique et en forme. Voilà, et le moral surtout tout le temps, ça c'est vraiment inestimable. Et puis on va pratiquer aussi la communication non violente pendant les 6 jours. Et pour moi ça a tout son sens et c'est hyper complémentaire avec ce que propose Jean-Philippe. Parce qu'on va pouvoir apprendre ou se rappeler, pour ceux qui ont déjà pratiqué, mais même pour ceux qui n'ont jamais pratiqué la CNV, on va apprendre à mettre les mots sur ce qu'on ressent. Pourquoi on va mettre les mots sur ce qu'on ressent? Pour les conscientiser tout simplement. Et puis si je suis consciente de ce que je ressens, je vais être consciente de ce dont j'ai besoin, ou de ce que je ne vis pas et que j'aimerais vivre. Et du coup je vais pouvoir trouver après des actions à mettre en place pour nourrir mes besoins. Voilà, donc ça change tout. Pour ceux qui connaissent la CNV, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que je reprends la télécommande de ma vie, je reprends mon pouvoir et je reprends de la conscience. Voilà. Et surtout je peux dialoguer avec les autres à partir de ces espaces-là. Et on a vu ensemble le fait justement de travailler ensuite, peut-être un peu plus spécifiquement, alors progressivement au cours de la semaine, mais sur les croyances limitantes. Et justement, on parle de ces énergies des fois, ou de ce qu'on peut ressentir comme étant pas quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche un peu d'aller de l'avant. Et donc, Marie, peut-être tu peux nous dire un petit peu plus sur ça. Tout à fait. Moi, ce qui m'a... Je vais employer le mot éberlué, c'est pas un truc que j'emploie tout le temps, mais c'est le mot qui me vient. Pendant le coaching que j'ai fait avec Jean-Philippe pendant 3 mois, j'ai halluciné la façon dont j'ai dépassé les limites que je croyais avoir avec mon corps. Que ce soit en termes physiques, de sport, que ce soit en termes de respiration, de capacité respiratoire, de capacité d'apnée, de capacité de récupération, parce que j'ai fait des exercices avec mon corps, des trucs intenses et que j'avais pas l'habitude de faire. Et j'avais pas de courbatures ou très peu de courbatures grâce à la respiration.
Et puis effectivement, sur un plan plus psychologique, on va dire, ça m'a permis de dépasser des croyances qui n'étaient même pas conscientes. Voilà, et des croyances peut-être même pas forcément sur moi, mais plus générales. Sur la capacité du corps d'auto-guérison, sur la capacité du corps à trouver son équilibre, la capacité du corps à gagner En aplomb. un aplomb, ouais, c'est ça. C'est comme si le corps il a sa propre vie et qu'on ne le laissait pas faire, quoi. Voilà. Et ça, moi, le coaching avec Jean-Philippe, c'est ce que ça m'a permis. Ça m'a permis de laisser mon corps s'exprimer, laisser mon corps libérer le plein potentiel. Voilà, donc ça, c'est inestimable. Et ça, je trouve notamment important là, ce que dit Marie, parce que là, tu parles de comment ça passe par le corps, et notamment avec la respiration, et comment on va le travailler aussi, peut-être dire à tout le monde comment on va travailler la question des croyances limitantes par la CNV, ou comment ça se fait. Grâce à la communication non violente, en fait, on travaille les croyances limitantes, donc on apprend à les conscientiser. Et après, surtout, on va découvrir qu'est-ce qu'elles nous ont permis de vivre comme besoin. Donc, qu'est-ce qu'elles m'ont permis de... Elles ont eu un sens pour moi à une époque. Ça m'a même soutenue à une époque, peut-être quand j'étais toute petite. Et puis aujourd'hui, peut-être que ces croyances, elles sont limitantes et du coup, elles sont pas assez soutenantes pour ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Donc, avec la communication non violente, on va conscientiser les besoins nourris, les besoins non nourris. Et puis du coup, après, avec cette conscience-là, remercier déjà la croyance pour tout ce qu'elle m'a permis de vivre. Et puis décider en conscience d'en changer, soit d'améliorer la croyance, soit de télécharger entre guillemets un nouveau programme qui sera vraiment à mon plein service. Et pour rajouter quelque chose, on va essayer aussi de vous proposer des exercices appliqués, c'est-à-dire d'essayer d'identifier par exemple sur certains espaces de votre vie où est-ce qu'il pourrait y avoir des croyances justement limitantes par rapport par exemple à des objectifs de vie. Que ce soit professionnel, personnel, des objectifs de santé. On aura aussi une spécificité par rapport au phénomène compulsif. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot et en même temps on va marcher comme ça. C'est un sujet qui me tient très à cœur, les compulsions, les addictions. Je fais moi-même un stage de communication non violente que là-dessus. Et je pense que ça va être abordé parce que si je commence à explorer les croyances limitantes, si je commence à explorer les capacités de mon corps, à un moment donné, je vais forcément tomber sur des jugements que j'ai sur moi-même, sur mon corps. Et du coup, ça, c'est générateur de grosses souffrances pour nous, les humains. Et c'est ce qui, en général, nous incite à adopter des comportements compulsifs pour soulager cette douleur-là du jugement de soi, par exemple. Et du coup, pareil, hein, ça a tout son sens de l'amener dans ce stage avec Jean-Philippe sur la respiration et la régénération. Parce que la plupart des exercices qu'on va pratiquer pendant toute cette semaine-là, c'est des exercices pour activer le nerf vague, qui lui est responsable, tu me diras si je me trompe, Jean-Philippe, tu es plus calé que moi pour parler de ça, qui lui est responsable de mon état d'être intérieur sécure ou insécure. Voilà. Et en fait, quand je me sens insécure, tout mon être va trouver des stratégies pour apaiser, pour me sentir sécure et pour pouvoir continuer à vivre tout simplement. Donc c'est pourquoi nous, les humains, la plupart, on a tous des comportements compulsifs, hein, que ce soit les trucs très connus comme la cigarette ou l'alcool ou la drogue. Il y a aussi les séries télé, les jeux vidéo, faire du drame, critiquer, le shopping, le sexe. Voilà, il y a tout un tas de compulsions. Je pense qu'il y a très très peu d'humains sur cette planète qui n'ont pas de comportement compulsif addictif. Voilà, donc on va aller aussi explorer ça avec les outils de la CNV. Pareil, l'idée c'est pas de faire la guerre à ça. L'idée c'est vraiment de rentrer en amitié avec soi, découvrir en quoi ça nous a servi, pareil, les compulsions. Elles nous ont permis peut-être de survivre même. Si je prends mon histoire personnelle, moi à l'époque, quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à fumer des cigarettes et à boire de l'alcool. Et je me suis rendu compte que si j'avais pas mis ça en place dans ma vie, j'étais tellement mal dans ma peau que peut-être je me serais suicidée. Ça va jusque-là. Voilà. Donc je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais ça peut aller jusque-là. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai mis en place plein d'autres stratégies pour me sentir bien dans ma peau, pour retrouver cet état de sécurité intérieure. Donc encore une fois, en agissant sur le nerf vague, entre autres, la respiration, les bains froids, enfin tout ce qu'on va vous proposer, Jean-Philippe et moi, pendant cette semaine magnifique. Super. Et je sais pas si vous avez bien capté que ça va être un stage avec une double entrée. L'idée, c'était vraiment d'avoir une entrée, on va dire, psychologique, psycho-émotionnelle, de pouvoir utiliser, on va dire, son intelligence émotionnelle, de pouvoir utiliser sa conscience, vraiment tout ce qu'on croit, et pouvoir justement par la CNV
qu'on appelle aussi le langage du cœur, si je ne me trompe Tout à pas. fait. Donc se rebrancher, entre guillemets, sur son cœur, réussir de passer de la tête au cœur, et parallèlement, et de manière vraiment limite fusionnelle, c'est-à-dire utiliser la respiration tous les jours pour intégrer des informations, pour libérer aussi des choses, et puis pour renforcer l'immunité. Et en fait, on va alterner globalement chaque jour, on sera à peu près sur moitié je travaille au niveau de la CNV, moitié je travaille au niveau de la respiration, et bien sûr il y aura de l'activité physique, il y aura en tout cas un peu d'effort, parce que ça va être important d'intégrer justement l'effort avec la respiration et le mouvement, parce que le mouvement aussi, on va beaucoup parler de symbolique, hein, le mouvement c'est quelque chose qui est important dans le fait de pouvoir évoluer, changer, avancer des choses. Et là je vous montre quand même l'espace extérieur. Par exemple ici on va faire tout ce qui est simulation d'entraînement en altitude, donc là on est au niveau 0 et ici vous allez pouvoir vous entraîner sur, on va pouvoir simuler un entraînement à 4000, 5000 voire 6000 mètres d'altitude. Et donc j'en viens à ce qu'on va travailler sur la respiration, parce qu'on va installer une respiration fonctionnelle, donc on va travailler sur les 3 composantes, hein, biomécanique, psychophysiologique et la composante biochimique bien sûr, pour faire un peu de ce dioxyde de carbone notre allié, hein. Dioxyde de carbone qui est un élément fondateur de l'immunité, c'est lui qui me permet que l'oxygène rentre dans mes cellules, c'est lui qui permet d'avoir un effet vasodilatateur, donc d'activer en partie le réseau parasympathique, donc qui calme le corps, qui le régénère, et c'est ça aussi qui permet au système vagal de se réguler et donc de récupérer un tonus vagal qui est adéquat et qui n'est pas branché uniquement sur des mécanismes de survie par rapport à ce que disait Marie. C'est une réaction en fait qui est un petit peu automatisée, où quand il y a un danger qui est perçu, le réseau vagal va mettre en place une action de réaction. Et par exemple, si je vois une araignée ou si je reçois une information qui est un petit peu trop difficile, parce que par exemple je peux le prendre personnellement ou je peux croire que je suis responsable de ce qui se passe, et ben là le réseau vagal il peut s'activer et on va pouvoir faire un malaise vagal, on va pouvoir s'évanouir, on peut avoir sinon vraiment une espèce d'humeur émotionnelle assez intense. Et tout ça en fait c'est comme si vous aviez un petit ordinateur à l'intérieur qui, au regard de l'information que vous lui envoyez, appuyez sur un bouton. D'accord? Et donc nous on va aller reprogrammer ce petit ordinateur, on va aller reprogrammer le logiciel. Donc l'idée, pour finir et pour vous montrer un peu le trajet sur la respiration, tout en ayant en tête tout ce qu'on va travailler aussi au niveau de la conscience de soi avec la CNV, eh bien, premier module, on va parler des bases de la respiration, notamment des bienfaits de la respiration nasale. On va s'entraîner à respirer par le nez, on va beaucoup respirer. Hein, l'idée, c'est que ce soit principalement de la pratique. Bien sûr, il y aura de la théorie pour comprendre un petit peu ce qu'on fait, mais que ce soit principalement de la pratique. Et ensuite, on va partir sur la respiration fonctionnelle. Comment je fais pour installer une respiration qui est fonctionnelle, qui respecte justement ces 3 composantes. Entre la bonne chimie dans le corps, entre l'utilisation de mon diaphragme au niveau biomécanique et entre l'activation régulière de mon nerf vague qui est une des bases de mon immunité. Ensuite, on va travailler sur la respiration augmentée. Donc, c'est des respirations qui vont nous mettre dans une situation d'inconfort, dans une situation inhabituelle, mais qui vont avoir un impact immunitaire assez important. On va avoir la respiration Wim Hof et d'autres dérivés du Tummo, du yoga Tummo. On va avoir la respiration donc en altitude avec la méthode Buteyko de The Oxygen Advantage. Et on va bien sûr voir l'activation de la respiration par le froid. Okay, et enfin, pour finir en beauté, tout ce qui est autour de la capacité pulmonaire. La capacité pulmonaire, n'oubliez pas que c'est l'indice, le premier indice d'une espérance de vie longue. Donc, l'idée, c'est qu'on augmente notre efficacité respiratoire et pour ça, il faut développer sa mobilité au niveau du diaphragme, au niveau des différentes zones du corps. Je vais vous apprendre à respirer dans certaines zones, à pouvoir diriger l'air quand vous l'amenez dans votre corps. Et bien sûr, tout ça, c'est un espèce de cocktail gagnant, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on a vraiment voulu vous proposer quelque chose de complet. C'est pour ça qu'on a choisi de faire une immersion sur 6 jours. Et je pense que le programme va être vraiment costaud. Donc vous allez retrouver toutes les informations sur neorespi.fr.
Et bien sûr, n'hésitez pas à venir vers moi ou vers Marie pour avoir toutes les infos. Il y a une vingtaine de places, donc à mon avis ça va partir vite, donc n'attendez pas. Des troubles du sommeil, si vous avez des troubles respiratoires, de l'asthme chronique, si vous faites des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, des crises de panique, si ça fait un certain temps que vous travaillez sur vous, entre guillemets, ou en tout cas que vous êtes dans une démarche personnelle là, de bien-être ou de mieux-être, ça va être intéressant peut-être d'ajouter la respiration comme corde à votre arc. Si vous avez des douleurs chroniques, on va voir tout ce qui est respiration anti-inflammatoire aussi. Des respirations, vous allez passer de 15 à 90% d'oxygénation, vous allez prendre une énergie de dingue. En termes de productivité aussi, si vous êtes engagé dans un projet où vous avez besoin d'énergie, hein, par exemple vous créez votre entreprise, vous êtes au boulot et voilà, il y a des fois il y a des petites secousses, hein, on a besoin de mettre un petit coup de laisse et de s'engager à fond dans le travail, et des fois d'avoir un petit coup de pouce énergétique, ça peut être très sympathique. Et donc tout ça, il y a des respirations où franchement le gain entre le temps à respirer et ce que vous récupérez en termes de productivité, c'est énorme. C'est énorme, et vous êtes mieux dans votre corps. Si vous avez des troubles endocriniens, si vous avez des troubles au niveau des cycles féminins pour les femmes, si vous avez des enfants par exemple qui ont peut-être des difficultés au niveau de l'humeur ou des troubles respiratoires, peu importe, enfin, tout ce que j'ai dit, l'apnée du sommeil, et ben ça peut être intéressant, vous, en tant que parent, d'apprendre pour pouvoir faire avec les enfants. Avec les enfants, ou au moins qu'ils vous voient dans cette nouvelle énergie, cette nouvelle dynamique. Si vous vous sentez dans des formes d'impasse au niveau émotionnel, hein, si vous avez besoin aussi de lâcher certaines choses, vous avez pu connaître peut-être des phénomènes d'emprise mentale, quelle qu'elle soit. Voilà, je pense vraiment que ce stage peut vous faire du bien. Ou simplement, vous avez envie d'augmenter vos performances physiques, d'augmenter la performance de votre corps. Là, vous allez aussi trouver votre bonheur, vraiment. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant avec la respiration, c'est que c'est le pont entre notre conscient et notre inconscient. Et du coup, on a accès à tout, quelque part. On a accès à tout, et d'un point de vue physiologique, c'est assez fabuleux ce qui se passe. Donc, même pour les férus de la performance, je vous attends, on va bien s'amuser. Donc voilà, il y a plein de choses à travailler. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous expliquerai avec plaisir, et c'est à ça que ça va servir les Zooms. Une dernière information, c'est qu'on va organiser chaque mois un Zoom de 45 minutes, là dans les 3 mois qui viennent, pour qu'on puisse répondre à vos questions, si vous avez besoin de précision. Et donc il y a une possibilité, je le répète, de loger sur place, donc c'est assez magnifique. Voilà, je vous remontre un petit peu pour finir là tout l'espace qu'on a, et cette villa magnifique. Allez, je vous dis à bientôt les amis, et j'espère vous y retrouver. Ciao.